Avec nous dans la séquence On Air, un jeune dessinateur, un dessinateur pas comme les autres, puisqu'il prépare une bande dessinée, plutôt un dessin animé marocain. Bonsoir Badreddine. Bonsoir. Alors, peux-tu nous raconter ton parcours professionnel, jusqu'à ce que tu sois arrivé à aujourd'hui dessinateur de dessins animés? D'abord, je vous remercie pour m'inviter dans cette émission de musique. Ma carrière, c'était... j'ai commencé par les arts plastiques en général. Oui. Ma formation, c'était comme ça. J'étais prof de dessin, ça fait presque 7 ans. Alors, quand j'ai commencé l'enseignement, j'ai essayé de trouver une spécialité pour ne pas être dispersé dans beaucoup de domaines. Vous savez, un artiste plasticien, beaucoup de choses qui est devant lui. Il y a la publicité, il y a faire des tableaux, des expositions, faire des tas de choses. C'est quoi votre spécialité? J'ai essayé de trouver ce domaine qui est les dessins animés, parce que on a fait quelques essais au niveau des expositions, des tableaux comme ça, mais je sens que je ne communique pas avec le public. À travers la peinture? À travers la peinture. Donc j'ai essayé de trouver cette voie-là qui est l'animation. Alors j'ai cherché dans des livres, mais avec des contacts, c'est-à-dire que vous pouvez dire que j'ai commencé ma carrière un petit peu comme amateur, mais je ne dis pas que je suis professionnel, mais simplement, vu les travaux qu'on fait avec des agences et même des spots publicitaires qu'on a, que c'est déjà diffusé dans les deux chaînes. Donc, on a eu déjà une matière qui peut nous donner un départ pour faire un grand projet qu'on est en train de le préparer, qui est des films, des dessins animés, une série de films marocains avec des personnages marocains que c'est moi qui crée ces personnages-là. Donc les scénarios, c'est vous? Non, c'est ça, justement, le travail du scénario, c'est un travail d'une autre spécialité. Ah, d'accord. Donc j'essaye toujours de prendre une spécialité et ne pas se disperser. Vous savez que le travail de scénario, c'est un travail un peu littéraire, vous voyez. Vous savez qu'un scénariste, sa formation, sa carrière doit être un peu plus littéraire, c'est-à-dire qu'il doit poursuivre tout ce qui est événement, presse et tout, pour qu'il ait des idées, vous voyez. Donc c'est un créateur d'idées, alors que moi c'est créateur de dessins. Donc je prends les idées et je peux faire cette aventure de scénario, mais ça va un petit peu disperser donc je prends ma tâche qui est spécialement l'animation, même dans le domaine une occasion pour vous parler un petit peu des différentes... Justement, je vais vous poser la question, allez-y. Donc il y a le scénario, il y a le travail de l'animation, il y a les coloristes, donc c'est un travail qui est un peu... Les coloristes? Les coloristes, parce que quand je fais moi un travail de personnage, je crée le personnage au crayon, il y a un autre qui va faire la couleur. La couleur. Donc il y a d'autres artistes qui font le travail des mouvements intermédiaires. Donc moi je fais l'animation, je fais... Tu peux nous raconter les mouvements intermédiaires? C'est passionnant. Faire bouger du papier, voilà, les personnages sur papier, c'est assez impressionnant. C'est ça. Je vais par exemple prendre cette feuille. Oui. Il y a deux mouvements. Je commence par le premier mouvement comme ça. Oui. Je fais ce mouvement, je fais ce mouvement-là. Et les mouvements intermédiaires, c'est un autre artiste qui va faire ça. Et les mouvements il y a un autre artiste et parfois c'est l'ordinateur qui fait ça. Mais jusqu'à ce moment, c'est une occasion, je dis qu'il faut trouver des moyens pour avoir ce moyen très sophistiqué qui nous permet de trouver des solutions dans ce domaine de l'animation. On prépare ce projet avec l'aide d'une très grande société que je leur remercie infiniment. Je ne sais pas, on va essayer de faire ce travail-là, et si ça peut s'améliorer. Inch'Allah. Et au niveau de cette discipline, l'animation, est-ce que c'est une discipline que tout le monde peut un jour apprendre, ou bien il faut absolument passer par l'étape des arts plastiques? Il faut savoir dessiner en général. C'est pas nécessairement d'avoir une carrière dans une école et tout, mais
même dans les bandes dessinées. C'est vrai qu'il y a des écoles ailleurs de bandes dessinées, des dessins animés, mais dans cette formation, Il y en a au Maroc, des écoles de dessin animé? Non, non, il n'y a pas, parce qu'il y a pas de... Il faut qu'il y ait d'abord de l'animation, il faut qu'il y ait des dessins animés qu'on voit des dessins animés marocains, des films de dessins animés marocains, dans des spots où il y a des animations et tout, et après on pense à faire une école... oui, tout à fait. Qui peut faire logique, c'est normal. Est-ce que ça coûte cher de fabriquer un dessin animé? Très, très, très cher. Depuis quand vous avez commencé avec votre équipe à travailler sur ce dessin animé, sur ce projet? Ce projet-là, on a commencé par des étapes. On a commencé d'abord par une étape amateur, on a utilisé des caméras vidéo de principe image par image. Parce que vous savez qu'avec des caméras vidéo, on peut faire, si on est des artistes, on peut faire des merveilles. Et déjà, il y a des festivals art vidéo où on peut voir vraiment des tableaux de... Il y a cette technique d'animation. C'est-à-dire, on peut dire que c'est une étape qu'un artiste peut d'abord commencer. Il faut d'abord manipuler la caméra vidéo. Et qu'il faut que l'art ait cette relation. Il faut que l'artiste pense à utiliser d'autres outils, à part le pinceau. C'est-à-dire qu'il est artiste, il a cette notion de composition de l'image, de l'équilibre, de la beauté de l'image et tout. Il peut exprimer ça graphiquement avec un pinceau, mais il peut l'exprimer avec caméra vidéo, il peut l'exprimer avec ordinateur. Donc c'est ce qui nous manque, comme les célèbres films que nous voyons, les Toy Story et tout, ce que vous voyez, c'est comme des artistes. Préféré? C'est Toy Story. C'est un film que vous voyez le talent des artistes. Ouais. Il y a l'artiste, le dessinateur, et en plus de ce talent-là, il y a ce que vous voyez, le travail par ordinateur qui donne des... Vraiment, on aura besoin que l'artiste entre dans ces domaines-là. Il ne reste pas simplement dans le travail de... je ne suis pas contre faire des expositions et des tableaux, mais il faut que l'artiste cherche encore d'autres moyens pour communiquer avec le public. Et ça vous a pris combien de temps de préparer votre dessin animé? Pour le film? Oui. Ça fait presque une année. Une année, et encore, il nous reste encore du temps. Ah oui. Vous voyez, c'est un travail pénible. Pour faire un film, les longs métrages, vous savez, pour faire un film dessin animé, un long métrage, Le Roi Lion par exemple, ça demande toute une année. Peut-être c'est une durée qui est avec une équipe de 800 personnes et encore plus. C'est pas facile de faire un dessin animé. Mais on essaye avec des contacts et des artistes ça commence, chez moi, cette motivation de la part de beaucoup d'artistes plasticiens. On voit déjà des créations marocaines dans des expositions de bande dessinée. Je pense que ça peut s'améliorer. C'est très intéressant tout ce que tu nous dis, Badr. Et bon, malheureusement, on n'a pas le temps de parler de tout. C'est très passionnant. Merci, Badr. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux indices, pour un nouveau magazine Mix Machine. Au revoir.